On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Vous savez, à chaque fin d'émission, je vous en parle et je vous le répète et on retape sur le clou. Le Télébingo, c'est à tous les dimanches matins, 9h30 en direct, ici même à la télévision du Richelieu. Ça existe depuis près de 2 ans maintenant. On va faire un peu le bilan, je dirais, des 2 dernières années. En fait, de la dernière année, on a même célébré la 100e au cours du mois d'octobre. On reçoit son meneur de jeu, en fait, l'animateur de l'émission lui-même, Alain Rameau. Mais d'abord, parlons d'un investissement de 1,5 million de dollars au restaurant Pacini qui existe à Saint-Jean depuis plus de 22 ans maintenant. On avait effectué des rénovations il y a 9-10 ans à peine. C'était encore tout beau, tout neuf, mais les propriétaires ont décidé de tout raser. On dit en anglais, on strip tout l'intérieur. On a refait à neuf, méga investissement, et c'est d'ailleurs ouvert depuis une semaine. Vous avez probablement vu les annonces de fermeture, de réouverture et de travaux au cours des dernières semaines sur la rue Pierre-Caisse. Je parle ici du restaurant Pacini. Avec nous, l'un de ses copropriétaires, Luc Lavigne. Bonsoir et bienvenue. Merci. Et j'ai envie de dire aussi félicitations. Merci. Parce que le résultat est assez incroyable. L'investissement est tout à fait colossal, tout près d'1,5 million. Ouais. Pour un restaurant, je trouve ça tout à fait courageux. Et le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai vu la banderole fermée pour quelques semaines, j'ai dit, hein, rénovation. Ouais. Moi, dans mon esprit à moi, ça venait d'être rénové. Puis très honnêtement, il y a probablement beaucoup d'autres commerces ou restaurants qui mériteraient d'avoir une cure de jeunesse. Pourquoi rénover en 2014 alors que vous aviez rénové il n'y a pas si longtemps que ça? Bien, les gens nous parlaient tous de ça. Puis on a eu ça comme commentaire toujours. Puis ça faisait déjà 8 ans l'agrandissement qu'on avait eu. Puis encore, les gens disaient, est-ce qu'on peut être assis dans la nouvelle section? Ah oui? Mais ça faisait 8 ans quand même. Le lounge qu'on avait fait et puis la boutique, l'épicerie italienne, ça faisait 8 ans. Et du côté de l'autre, la section du bar à pain, ça faisait 12 ans qu'on n'avait pas touché cette section-là. Mais qui pourtant, à l'œil, n'était Ouais. pas si vieille que ça. Non. À l'œil, elle n'était pas si vieux que ça, mais nous, on le savait, tapis défraîchis, murs un peu écorchés, ainsi un peu partout. Puis on le savait qu'en restauration, on ne peut pas se permettre d'avoir ce look-là, d'avoir cette image-là. Donc, il fallait faire quelque chose. Bon, ça, il y a 2 écoles de pensée. Il y a l'école de pensée qui dit, regarde, mon restaurant va bien, j'ai des bons revenus, les dépenses sont là, bref, c'est stable. Là, on s'embarque dans un investissement majeur. En quoi ça vaut la chandelle pour un commerçant, un entrepreneur, de dire, bien là, je réinvestis parce que je sais que ça va m'apporter plus ou ça va m'apporter une certaine pérennité. Comment vous faites le calcul du balancier? Bien, il y a eu un calcul qui s'est fait, c'est sûr, mais nous, on s'est dit, tant qu'à faire de la restauration, puis on est moi et Pascal, je parle pour Pascal aussi, on adore vivre des moments de restauration. On va partout, ou partout au Québec, partout aux États-Unis. On essaie d'aller dans des restos les plus tendances qu'il n'y a pas. Et puis, à toutes les fois qu'on rentre dans ces genres de restaurants-là qui sont très urbains, très tendances, très animés, ça vient toujours nous chercher. Puis là, bien, nous, on se disait, c'est sûr qu'il faut faire des modifications. Puis là, c'est sûr que si on modifie la section du côté du bar à pain parce qu'elle est plus vieille que le lounge, on se dit, bon, tant qu'à faire cette section-là, on s'est dit plusieurs fois, tant qu'à faire, on s'est dit, on va tout refaire, puis on va mettre quelque chose à notre image. Mais on est allé voir Pacini pour ça, là, parce que c'est sûr qu'on restait Pacini. Il n'y avait rien à faire pour être un autre restaurant qu'un restaurant de la chaîne comme on est en ce moment-là. Mais on voulait vraiment aller plus loin. On voulait amener la chaîne plus loin, puis nous, en étant restaurateurs, on voulait se gâter. On voulait se payer un beau resto. Bon, en même temps aussi, avec ces travaux-là, vous avez agrandi parce qu'il y avait une boutique à côté là, qui s'est scindée en 2, donc qui vous a laissé quand même un certain nombre de pieds carrés. Ce qui fait qu'au final, vous avez quoi, 80 places assises additionnelles? Oui, on est à 260 places, contrairement à 184 juste avant les rénaux. Bon, avant les rénovations, est-ce qu'il y avait certaines périodes de l'année où vous deviez refuser des gens? Est-ce que vous étiez toujours à pleine capacité? On refusait toujours à tous les vendredis, tous les samedis des clients, soit par téléphone ou soit à la porte. C'était à l'année, ça. C'est sûr que les gens sortent en majorité le vendredi, samedi, plus que la semaine. On s'entend qu'un lundi d'hiver va rester un lundi d'hiver, pas parce qu'on a rénové puis on a amélioré le resto. Oui, on espère en avoir un peu plus, mais ça reste que c'est un lundi. Mais le vendredi, samedi, les gens sortent, les gens s'organisent, des groupes s'organisent, des fêtes s'organisent là, puis oui, on refusait beaucoup. Bon, en même temps, est-ce que c'est une décision
crève-cœur de devoir fermer durant 5 semaines pour accomplir ces travaux-là. C'est sûr qu'on n'a pas à opérer le restaurant, donc il n'y a pas de revenus, mais il n'y a pas de dépenses non plus, quoique le loyer, il faut le payer quand même. Ouais. Mais c'est quand même aussi une décision là, de fermer 5 semaines. Oui, on y a pensé. Parce que les autres rénaux qu'on a fait, on fermait 3 semaines. On a fermé 3 semaines le plus tard, le plus longtemps qu'on avait fermé. Puis là, oui, ça nous a fait peur un peu. Puis surtout d'annoncer ça au staff. Ouais. Parce que c'est 5 semaines qui ont, eux, sont sans revenus également aussi, là. Et puis on se disait, bon, ben on va sûrement en perdre. Puis 100 des employés sont revenus. Donc ça, c'était assez le fun. Quand on Donc, les a appelés un par un, là, les employés sont fidèles. fidèles. La clientèle est fidèle aussi. Est-ce que le fait de rénover et d'avoir plus d'espace maintenant va à nouveau refidéliser la clientèle? Ou peut-être même vous amener une nouvelle clientèle? Oui, une nouvelle clientèle peut-être. Peut-être. Peut-être plus jeune, peut-être plus de notre âge aussi, parce qu'on a fait un look un peu plus urbain. Là. Le resto est un peu plus urbain, donc l'âme est un peu plus à la fête, prendre un bon verre de vin. On a fait une section bar, un bar là, avec 15 places assises au bar, confortable, face à un cellier qui est jusqu'au plafond, jusqu'à 13 pieds de haut. Donc, oui, je pense qu'on va aller chercher des gens qui ont le goût de sortir puis d'avoir un bon moment entre amis. Là. Vous avez gardé la boutique aussi? Oui, toujours. Bon, et là, maintenant, quoi, vous avez une salle un peu plus isolée? Oui, une salle de réception, là, on peut l'appeler comme ça. Multimédia, même pour les gens d'affaires, parce qu'on l'a équipé en 4 télés qui font une image, micro, lutrin, des murs de panneaux acoustiques, salle de toilette privée pour cette salle-là, puis on a accès à la cuisine pour ne pas être obligé d'ouvrir les portes et qu'on puisse fermer les rideaux pour que ça soit vraiment privé. Ouais. Qu'est-ce qui fait une bonne demande succès pour ça. de... Parce que, bon, Pacini, c'est une marque, c'est un brand, comme on dit, qui est quand même connu et tout ça. Mais qu'est-ce qui fait le succès et la stabilité dans les restaurants? Moi, je constate que, bon, depuis 22 ans, vous êtes toujours là. Toujours. Toujours là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quoi? C'est ça. Ça fait partie du succès, ça? Oui. Ouais. Je pense qu'en restauration, on se doit d'être là parce que, dans le fond, les gens viennent chez nous, c'est comme notre famille, nos amis, nos clients, on les prend comme si c'était notre propre parenté. Donc, on les accueille de cette façon-là. Les gens se sentent reconnus. Je pense qu'en 2014-2015, les gens veulent être reconnus. Donc, pour moi, c'est important d'être à la porte puis d'accueillir mon client. Ça, c'est sûr, c'est sûr. En même temps, souvent, ce qui fait la différence, parce que je me mets dans le comportement du client que moi je suis ou d'autres là, qui nous regardent en ce moment, quand tu vas chez vous, tu n'es jamais déçu parce que tu sais que tu vas être bien accueilli, bien servi, la bouffe est toujours bonne. Les attentes sont là, mais les attentes sont toujours rencontrées. Et parfois, en restauration, c'est ça qui est difficile, surtout quand on démarre un nouveau restaurant. Des fois, on y va, puis on dit, bien, je suis allé à telle place, c'est super bon, mais le service était long, ou vice-versa. Chez vous, les attentes sont toujours assez bien rencontrées, là. Des bonnes formations. On est très rigoureux. C'est ce qu'on se fait dire aussi par le personnel là, et par les clients. Mais c'est des suivis constants. Il y a des tableaux en arrière, on les rencontre avant un chiffre, après un chiffre, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a mal été. Il se passe une situation à une table, bien, c'est sûr qu'il y a un gérant ou c'est moi ou Pascal qui va aller gérer la situation à la table. On prend ça en main. Vous avez combien d'employés? On est près de 50 employés en ce moment. 50 employés. Ouais. Je sais qu'à un certain laps de temps, vous aviez tenté l'expérience des déjeuners, mais pas très longtemps. Ça a duré On a quelques commencé années. avec des déjeuners. Vous avez commencé avec les déjeuners. Ouais. 8 ans après, on les a arrêtés. Et finalement, c'est pas intéressant comme... Pour la chaîne, ça l'est parce que tous pour les la chaîne, restaurants ça de l'est? la chaîne les font. Et on est le seul Pacini qui ne fait pas de seul. déjeuner. Et pourquoi? Bien, c'est une décision de moi, Pascal, de ne pas les faire. Et puis, il y a eu une entente avec le président autrefois. Puis, le président qui a acheté la compagnie, Pierre-Marc Tremblay, a respecté cette décision-là. Puis, nous, on fait en sorte qu'on est un Pacini différent des autres. On aimerait ça que tout le monde suive l'image qu'on vient de donner à la chaîne. Mais ça, c'est l'autre question que j'ai. Parce que j'ai vu, donc, qu'il y a eu d'autres rénovations dans les dernières semaines. Je ne sais pas, c'est dans quelle ville? Vaudreuil. À Vaudreuil. Un nouveau Pacini. Quelle est la différence entre celui de Vaudreuil et le vôtre? Vaudreuil ressemble beaucoup plus à le dernier de Le Bourgneuf, il y a 3 ans. À Québec? À Québec. Beaucoup de rouge. C'est très beau, là. Vaudreuil, il est très, très beau, là.
Mais nous, on voulait aller chercher des matériaux différents. La toile extenso au plafond, de la tapisserie fripée, du béton. On voulait mettre ça beaucoup plus urbain. On voulait rajeunir un peu l'image de Pacini. Là, est-ce que vous êtes le plus grand des Pacini du Québec? On serait le plus grand et puis le plus de nombre de places assises. Ouais. Il y a combien de Pacini au Québec? 27, si je ne me trompe pas, mais il y a tellement d'ouvertures qui se présentent là, Ah oui, il y en a bientôt. des Là. nouveaux? Oui, il y a Rosemère, Alma, Banff qui est signé, Calgary. Donc, un à autre, ce jour, 27. Ouais. Et techniquement, Ça va monter, avec là. 240 places assises, 260, nous. là. 260 assises, vous seriez techniquement donc le plus gros des Pacini. Oui. Et le plus beau? Le plus beau, c'est sûr. C'est sûr. Ça va toujours être le plus beau à Saint-Jean. Ça, c'est certain. Puis on est fiers de dire qu'à Saint-Jean, on est capable d'avoir un resto, un Pacini comme ça. Là. Au niveau du menu en tant que tel, est-ce que vous êtes tenu de respecter ce qui est imposé par la chaîne ou si vous avez une certaine marge de manœuvre pour avoir des trucs on a un particuliers? menu qu'on ne doit pas toucher, là, le menu qu'on retrouve dans tous les Pacini parce que quelqu'un qui vient à Saint-Jean puis il décide de la semaine prochaine s'en va à Québec, donc il s'attend à manger la même chose. Mais on a demandé, lorsqu'on a présenté le projet à Pacini, si il était pour nous aider de donner plus à notre clientèle. On voulait avoir des cocktails, on voulait avoir des entrées. Puis le chef et puis le président, la présidente, je veux dire, et puis Pierre-Marc Tremblay ont décidé d'aller de l'avant dans ce projet-là. Puis le chef a travaillé avec nous là, pendant 2 mois de temps avant les rénaux et pour nous soumettre quelques nouvelles entrées qu'on retrouve seulement au Pacini à Saint-Jean. OK. Donc, on innove en même temps. On innove en même temps. Bon. Là, vous êtes ouvert depuis quoi, à peu près une semaine et demie? Oui. Jusqu'à date? C'est incroyable, là, la réaction des gens. C'est wow. Ça n'a pas de mots. Ça reste bouche bée, ce qu'ils nous disent. Avez-vous retrouvé vos repères? Oui, on a retrouvé nos repères. Là, vous êtes rendu avec des petits micros dans les oreilles? Oui, c'est grand. Des Là. écouteurs? Puis on peut faire le tour. Puis, donc, oui, c'est pour économiser le plus de pas possible. De toute façon, on vieillit aussi. Dernière question. Quelle est l'importance du bar à pain dans un Pacini? Bien, ça a toujours été une marque de commerce. Puis, je pense que les gens associent Pacini avec le bar à pain. Ou la chanson de Mario Cagliari. Le Marco Cagliari, oui, la chanson de fête, oui, qu'on chante plusieurs fois dans une La soirée. savez-vous par cœur? On la sait par cœur, oui. Il y a pas, je pense qu'un nouvel employé rentre chez nous, je pense que c'est après une soirée, c'est sûr, 5 chansons, puis on la connaît par cœur. C'est automatique. C'est le clappement des mains qui est plus difficile à apprendre. Combien de fêtes avez-vous déjà fait dans une soirée? L'avez-vous déjà on doit compté? avoir été près de 18-20 fêtes d'une soirée. Une vingtaine de Puis fêtes? ça, on a jumelé 2-3 fêtes ensemble. Là, puis on séparait les groupes pour aller à des fêtes, mais on aurait sûrement pu en avoir plus que ça, c'est sûr. Luc Lavigne, merci beaucoup. Merci. Félicitations encore une fois. Merci. Puis bonne chance dans ce défi qui se continue, en fait. Oui, merci, c'est gentil. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de l'émission Télébingo. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta version 3.0, de retour l'hiver 2015. Télébingo, tous les dimanches matins, 9h30 en direct, ici même au câble 9, à ne pas confondre avec le 609, on le dit à chaque semaine. C'est 3 500 $ en prix, c'est 2 000 $ uniquement pour la carte pleine et c'est une trentaine de dépositaires qui, partout sur le territoire où l'on diffuse, vous vendent bien sûr des livrets à chaque semaine. Et cette émission a un brillant et savant animateur, c'est Alain Rameau. Bonsoir et bienvenue. Salut Éric, ça va bien? Tout à fait. Good. Ça va faire combien de temps le Télébingo? Depuis février 2012 qu'on va est faire en ondes. 2 ans. Oui, oui. 2 ans plus tard. En fait, disons qu'on arrondit ça, là, ça va faire 2 ans dans pas long. Exactement, là. oui.
2 ans plus tard, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Une expérience exceptionnelle. C'est un travail, je dis un travail, c'est même pas un travail. C'est une passion. C'est un plaisir, là. c'est une passion, oui. J'aime animer les bingos. Et puis, le faire en ondes, c'est une autre dynamique, comme de raison qu'en salle. Mais le contact avec les clients au téléphone, les clients, les gagnants au téléphone, ça fait un contact. Même, cette valeur, l'émission est trop courte encore. J'aimerais ça avoir... Plus de Parler temps? plus avec les clients, les gagnants, tu sais. Mais c'est bien le fun. Puis C'est quoi les la gens dif- aiment ouais. ça. Et c'est quoi la différence? Parce que toi, tu fais quand même plusieurs années que tu fais ça en salle. Oui, Ça fait quoi, depuis 99. Donc, ça fait un bail, Ouais, là, ça fait ouais. ça fait un petit bout de temps. Donc, tu es animateur de bingo en salle. Oui. Là, depuis 2 ans, tu le fais en salle, mais aussi ici à la Ici, télé. oui. Ultimement, c'est quoi la différence fondamentale? Là? Fondamental, c'est comme je te dis, c'est parce qu'en salle, tu as le contact avec les clients. Là, tu avec l'as les- par téléphone. À téléphone, j'allais au téléphone, mais en salle, tu as toujours, pendant toute la soirée, tu as un contact Visuel. tu sais, visuel. Avec les gens qui sont là. C'est ça. Alors que là, à la télé, est-ce que tu les imagines dans ta Oui, tête je des les fois? imagine, oui. À jouer dans leur salon ou dans leur chambre. Mais 2 ans plus tard, et je présume aussi parce que il y a comme une forme de rétention de clientèle. C'est-à-dire que les gens qui jouent sont probablement ceux qui étaient là la semaine d'avant puis la semaine d'avant. Oui, t'as une Probablement base. une fidélité, là, hein, une Oui. fidélité auprès de la clientèle. Oui. Ces gens-là, tu dois quand même les croiser Oui. dans la rue, au centre d'achat, à l'épicerie. Oui. Les gens te reconnaissent aussi. Bref, qu'est-ce que les gens te disent par rapport à l'émission? Ils aiment beaucoup ça. C'est justement, ils n'ont pas à sortir pour aller jouer. C'est dans le confort de leur foyer. Ils sont bien confortables, puis ils peuvent jouer, puis ils aiment le... Puis on a des bons prix quand même, 300 600 et la carte pleine avec 2000 Fait que les gens sont attirés par ça. Et puis, c'est ça, c'est le fait d'être chez eux, puis de pouvoir jouer à leur jeu préféré. Et là, quand les gens t'accrochent dans la rue, est-ce qu'ils te disent Hey, est-ce que tu te souviens la semaine passée à tel jeu, j'attendais mon tel numéro, je ne l'ai pas eu, tu en as dit un autre, je ne sais pas. Lorsque je retourne en salle du soir après l'émission, quand j'anime en salle le dimanche après-midi puis le dimanche soir, les gens disent Hey, un matin, j'étais à 1, puis tu ne me l'as pas donné, puis une chance que tu n'entends pas. Fait que c'est des choses, les gens ont Oh oui, j'ai des commentaires, là, ça s'arrête pas. Est-ce que tu Mais te rends ils aiment compte ça. à quel point, quand tu dis, là, à un moment donné, là, disons, ça roule, puis là, on arrête le boulier, puis là, tu dis Ah, nous avons un appel. Là, quand tu dis ce mot-là, ou je ne sais pas, c'est ça que tu dis? Oui, Ouais. nous avons un appel. Oui. Nous avons un appel. Là, est-ce que tu t'imagines qu'en le disant, Oh, il y a un paquet il y a un paquet de monde à la ben, maison qui font Oh! Ah, c'est ça, parce que leur numéro est à l'écran. Puis, là, il y a un appel. Non. Fait que là, fait que là, ça lui coupe les Ça jambes. coupe le sifflet, ça coupe le Coupe le plaisir. sifflet, c'est ça. Un petit peu. Mais en Ouais, même ouais. temps, souvent, il y a un jeu qui suit après, parce que là, il y a 5 jeux, toujours, hein, Oui, c'est ça? toujours, oui. Toujours le même principe. D'ailleurs, Oui. on a un peu la carte type. Puis C'est ça. je la montre parce que peut-être que vous la voyez dans certains dépanneurs, épiceries ou des places comme ça. Donc, des fois, ils sont accrochés au mur. Les C'est gens se ça, questionnent oui, à savoir oui. qu'est-ce que c'est cette affaire-là. C'est ça. Donc, ça, c'est le livret. Le Oui. livret de Télébingo, en fait, avec la page frontispice. Là, qu'est-ce qu'on voit comme jeu? Là, OK, ces on a temps-ci? les jeux, on a notre pied de poule, on a notre l'os en folie, les jeux à 300 notre jeu à 600 le tic-tac-toe, le chiffre 7 à 300 et la carte pleine à 2000 Ça fait que c'est les jeux qu'on joue présentement. Il y a eu une modification après que les feuilles ont été imprimées pour le premier et le troisième, le quatrième jeu, Bon. le pied de poule et le 7. Le pied de poule est maintenant rotatif. Le pied de poule en folie. Et le 7, on l'appelle le 7 miroir, tu l'as à l'endroit ou à l'envers. Et là, après ça, il y a 5 feuilles de 5 couleurs. feuilles. Donc, ça, C'est exemple, ça. c'est le premier jeu. C'est ça, Pardon. le pied de poule Donc, le qu'on fait premier sur jeu cette qui est de feuille-là. couleur orange. Et là, des gens, parce que je les entends encore des fois, les gens vont confondre là, entre les numéros qui sont demandés. Oui. Peut-être C'est juste bien répéter important. qu'est-ce que c'est. C'est ça. Le numéro, lorsque vous êtes en onde avec moi, le numéro que vous devez donner, c'est le numéro de confirmation. C'est le numéro qui est dans l'espace gratuit, Dans le centre. dans le centre, et on le retrouve également au bas de la colonne des hauts. C'est ces deux numéros, c'est ce numéro-là que vous devez Et donner. le numéro qui est en haut, lui, il veut dire quoi? Ça, c'est le numéro de série de la carte qu'elle donne à Joanie Au téléphone. au téléphone, c'est ça. Joanie, elle va Donc, vérifier au que c'est bel et téléphone, bien la on carte donne le de la numéro bonne en semaine. haut, mais à toi, en onde, on donne le numéro dans le centre. C'est ça, exactement. Bon.
là, il y a eu aussi des petits spéciaux à un moment donné en cours Oui, d'automne. un lors petit de la spécial. centième de Télébingo, on a Ça, c'était fait quoi, au mois 500 d'octobre? C'est ça, à peu près? je pense? octobre, oui. Octobre, novembre. Donc, c'était la je me souviens plus. centième de Télébingo. C'est ça. Là, vous avez grimpé la cagnotte. De 500 qu'on a mis, qu'on a placé sur la carte la carte pleine. pleine, 2500 Bon. Exactement. On entend encore qu'il y a vraiment des bassins de joueurs, je dirais, là, dans des régions comme Farnham, entre autres. Oui. Souvent, le Saint-Césaire. Saint-Césaire. Il y a des gens aussi qui se regroupent pour Oui. jouer. À Farnham, on avait un groupe. Il y a à Saint-Jean-Baptiste, je crois, je ne suis pas sûr. Puis à Saint-Jean aussi, on avait une couple d'endroits que les gens se réunissent pour jouer à Télébingo. Puis là, quelquefois, les gens vont aller à un autre câbleau distributeur. Et alors, ils oublient qu'ils ne pourront plus jouer à Télébingo. Fait que je leur dis, si vous avez des amis qui ne sont plus avec Vidéotron, invitez-les chez vous pour jouer à Télébingo. À ce moment-là. Oui, à ce moment-là. Parce que des fois, les gens ne soupçonnent pas qu'évidemment. C'est ça, parce qu'on a des fonds de réaction. J'ai plus Télébingo, mais non, je suis parti avec un autre compétiteur. Alors, c'est pour ça qu'ils perdent l'opportunité de jouer. Il y a toujours une trentaine de dépositaires dans le territoire qui vend les livrets en cours de semaine. Les livrets sont quoi? 8,50 8,50 8,50 pour les 5 jeux. Oui. Une carte, donc, avec 6 carrés, c'est bien ça. ça. Et puis, parce que le territoire est grand, là. Tu l'as dit tantôt. Oui. Bon, Saint-Jean, oui, là, mais c'est aussi... C'est Saint-Césaire, Rougemont, Saint-Jean-Baptiste de Rouville, Chambly, Farnham, Carignan, Chambly, Carignan. Mariville. C'est tout le Haut-Richelieu. Le Haut-Richelieu et le Rouville, et C'est même ça. une partie un peu plus élargie. Là. Oui, exactement. On a beaucoup de joueurs dans le coin de Rougemont, mais dans tous les endroits. Là. C'est pas J'ai mal constaté couvert. aussi, je vous ai écouté il y a quelques semaines, puis je me rappelle, il y a un matin, ça se peut-tu, 7-8 gagnants? On a eu 6 gagnants. 6 Oui. gagnants sur un même jeu. Oui. Là, c'était le Festival du téléphone. C'est le Festival du téléphone, oui, exactement. Parce que là, on coupe Mais la on a cagnotte, déjà là, eu- c'est ça? On a déjà eu pire que ça. C'était combien? Une dizaine. 11. 11. Merci, Télécinon. Merci, oui. Donc, 11. 11, oui. C'était-tu la carte pleine? Non, c'était un jeu. Fait que, oui, 11 gagnants. C'était quoi, 300 divisé par 11? 300, ça fait 3 dans le même pas. C'est ça, ça faisait pas grand-chose. Ouais, ça fait Mais pas ça un fait gros partie montant. du jeu parce que C'est ça, à un exact. certain moment, on dirait que quand on dit les boules sortent pas, là. Hein? Oui, Puis ça là, à un moment arrive. donné, pouf, ça déboule d'un coup. Oui. là. Surtout, c'est un jeu, je pense que c'est un jeu comme on avait le pied de poule, lorsqu'il était fixe. On est bas sur le N. Ouais. Si le N ne sort pas, mais là, s'il commence à sortir, mais là, tu Là, es ça rendu à déboule. 30-40 boules. Ah. Là, c'est sûr que là, le monde, tu vas avoir plus de gagnants. Ça, c'est la fiche que les gens peuvent reconnaître aussi dans les établissements Dans nos points où de on vente, vend oui. les points de vente. D'ailleurs, les points de vente, les gens peuvent toujours avoir la liste soit sur le site web ou encore au téléphone. C'est ça, le site web télébingo en commercial tvhr9.com. Donc, les gens peuvent obtenir donc la Exactement. liste des dépositaires et ça, c'est la fiche que vous pouvez reconnaître dans les différents lieux publics. Oui, puis lors de l'émission, pendant les pauses, les adresses sont défilées. Bon, quel est l'horaire du temps des fêtes? Parce que là, au moment d'enregistrer, aujourd'hui, on est mardi le 9 décembre. L'émission, elle est diffusée jeudi. Donc là, il y a en fin de semaine, toujours. Oui, on est le 14, on va le 14, le 21. Le 28, on est hors d'onde. Donc, Le 28, on prend congé. Donc, 14 et 21 décembre, encore du télébingo. Oui. Le dimanche 28, On n'a pas de C'est télébingo. congé. C'est congé. et ça reprend Le 4 le 4 janvier. C'est ça. Donc, il y a une seule semaine de pause. Exactement. Et après ça, vous allez filer jusqu'au mois de juin. Jusqu'au mois de juin. Et là, après Exact. ça, il y aura la pause La estivale. pause estivale, exactement, oui. Jusqu'au mois de septembre, le premier ou deuxième dimanche de septembre. Donc, Télébingo, Exactement. deuxième anniversaire. La Oui. 100e est déjà passée. C'est ça. Ça Puis va vite, là. j'invite les gens à nous appeler pour des vœux d'anniversaire ou souhaiter bonne chance. On nous appelle pendant la semaine au 450-358-1912 et on va passer votre message en ondes. Ou les gens la peuvent semaine l'envoyer du par soir. courriel Et aussi. par courriel également à Télébingo l'adresse. à commercial tvh9.com Exact. pour les salutations et les vœux d'anniversaire. Et Est-ce oui. qu'il y en a eu des cocasses? Oui, bon, des fois, on a des, comme Gagat, cette semaine, on avait une, bon télébingo, je ne me souviens plus du nom de la personne, de la part de Gagat et Claude, je crois. Fait qu'on a des petits, ou on a un, le monsieur partait pour la chasse. Fait que bonne chasse. Puis, oui, il y en a quelques-uns comme ça. L'équipe n'a pas joué de tour.
Des fois, ça arrive. Des fois, une Parce que caméra l'émission qui est n'est en pas... oui, c'est ça. Des fois, on me dit des choses à l'oreille. Il ne faut jamais répéter ce qu'on entend Non. là-dedans. On a Pas toujours tout le le temps. loisir de l'enlever. Il y a ça. Mais on n'entend plus rien après. Non. Alain Rameau, merci beaucoup. Merci, Félicitations, Éric. bonne chance, bonne continuité avec le Télébingo. Merci beaucoup. Merci. OK, bye. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Guitare et voix dans une ambiance de Noël, c'est ce qui est prévu le dimanche 14 décembre à 10h30 le matin à la Bibliothèque Saint-Luc. C'est un café-concert avec les Joannais et Joannaises Caroline Lupien et Mario Hébert. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville avec notre émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire. L'émission se retrouve également sur notre site Internet si parfois vous l'avez manqué. On fait la captation du Conseil le premier et le troisième lundi du mois. Et dans les 2 mercredis suivants, bien sûr, on vous résume les travaux du Conseil via des extraits. À chaque semaine, et vous l'avez vu un peu plus tôt dans l'émission, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Carte pleine à 2 000, c'est le dimanche matin 9h30 en direct au câble 9. 30 dépositaires dans la région que l'on diffuse pour vous vendre des livrets. Pour connaître la liste, tvhr9.com ou 358-1912. Également, si vous désirez nous joindre, voici les coordonnées de la télévision du Richelieu pour me joindre directement par courriel. Éric Latour en un mot. À commercial tvhr9.com. Visitez également notre site Internet pour revoir les entrevues que vous avez manquées. Également, si vous avez des appareils de marque Apple, vous pouvez bien sûr visionner nos vidéos sur iPad, iPhone et compagnie parce que, bien sûr, tout ça se fait en format YouTube, donc c'est facile à lire. Également, vous dire que vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Twitter, et notamment sur Facebook. À chaque jour, on vous met bien sûr une mise à jour de notre statut avec des liens pour vous rendre directement à nos petites vidéos. On est là demain. Bye-bye.